22 heures, mesdames, messieurs, c'est l'heure de votre journal. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres de cette édition. Le président de la République a pris part au sommet entre l'Arabie Saoudite et l'Afrique qui a ouvert ses travaux ce vendredi après-midi à Riyad. Le président Guelleh appelle de ses voeux à la réussite du partenariat stratégique saoudo-africain. Et la journée internationale de l'écrivain africain a été célébrée. Vous entendrez la ministre de la Jeunesse et de la Culture dans ce journal. Et nous irons au Maroc où le forum sur l'investissement en Afrique dont les travaux se poursuivent à Marrakech. Le roi Mohamed VI propose le lancement d'une initiative pour favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique. Nous sommes le vendredi 10 novembre. Merci de nous accepter chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part aux travaux, au sommet entre l'Arabie Saoudite et l'Afrique, a ouvert ses travaux ce vendredi dans l'après-midi à Riyad, la capitale du Royaume d'Arabie Saoudite, sous la présidence de Son Altesse Royale Mohammed Ben Salman Al Saoud, prince héritier du Royaume d'Arabie Saoudite. Ce sommet saoudo-africain, le premier du genre, un précédent, forme l'ambition d'instaurer un partenariat stratégique étendu à tous les secteurs d'activité et du développement entre les deux ordres. Il a valeur de rechange et d'alternative aux deux parties souhaitant explorer sous le signe de la solidarité agissante et de la mutualisation des dispositions, un créneau viable de débouchés dans le contexte mondial marqué par des crises à répétition. Eh bien, les travaux de ce sommet ont porté sur l'adoption de chartes prévoyant un renforcement notoire de solidarité entre les deux parties, et ce, dans la quasi-totalité des secteurs névralgiques, dans la lutte contre la pauvreté, la coopération dans le domaine du développement, la paix et la sécurité. Cette assise servit ensuite de creuser à la définition de cadres spéciaux et préférentiels de coopération soutenue entre deux parties en vue d'inscrire leurs échanges et collaborations dans la continuité, la rapidité et l'efficience. Cette réunion connu son apogée avec l'identification de projets stratégiques de complémentarité économique durable entre les deux ordres. Sous l'égide de son premier magistrat, le président de la République de Djibouti concourt à un rang efficient dans les travaux de ce sommet saoudo-africain. Sa stabilité continue, son emplacement géographique de premier plan et ses infrastructures modernes de développement dans les ports et les télécommunications sont de nature à œuvrer à la réalisation d'un accroissement significatif dans les échanges entre l'Arabie saoudite et les pays africains. Et dans une intervention faite à la tribune de ce sommet, le président de la République a décrit l'initiative d'une plus grande solidarité et intégration économique entre l'Arabie saoudite et l'Afrique, de créneaux viables d'exploitation pour les deux parties dans le contexte actuel mondial marqué par d'importantes transformations géostratégiques. On l'écoute. جيبوتي يلقى كلمته فليتفضل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'exprimer un sincère remerciement à ma grande appréciation au Royaume frère d'Arabie Saoudite, à son roi, à son gouvernement et à son peuple pour l'accueil chaleureux et pour leur hospitalité chaleureuse, ainsi que pour l'organisation méticuleuse et l'excellente préparation des travaux de ce sommet. À la lumière des transformations géostratégiques et des variables actuelles, nous saluons l'initiative du Royaume frère d'Arabie Saoudite liée à la tenue du sommet saoudo-africain qui confirme le rôle du Royaume dans la consolidation du principe d'action collective, construite un avenir meilleur pour la région et le monde, et comme reflète sa position régionale et internationale. De premier plan, son poids politique et sa vision économique les plus grands, en plus d'être un pays pionnier dans le domaine de la présentation d'initiatives à la recherche de solutions. Il ne fait aucun doute que ce développement majeur de remarquable inaugure une nouvelle phase dans le processus de relations historiques étroites entre l'Arabie Saoudite et le continent. Votre Majesté, Excellence et Altesse, le Royaume frère d'Arabie Saoudite est un modèle à suivre en matière de suivi des efforts de développement sur le continent africain. Comme le reste du continent, le Royaume joue un rôle central pour faire avancer la roue du développement dans la Corne de l'Afrique et l'Afrique de la région du bassin maritime. Rouge, il est important de souligner que les précieuses contributions du Royaume dans ce contexte ne se limitent pas seulement à l'apport d'un soutien financier et à la mise en œuvre d'investissements qualificatifs, mais touchent plutôt divers aspects de la vie, notamment
notamment les aspects politiques, sécuritaires et d'intégration régionale. Parmi ces initiatives créatives de ce contexte qui méritent d'être louées et mentionnées figure l'initiative de création du Conseil des États arabes et africains qui surplombe la mer Rouge et le golfe d'Aden, qui constitue un cadre unique de coopération, de coordination et d'intégration entre les pays des deux côtes de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Et réécoutons donc la seconde partie du discours du président de la République, s'agissant cette fois du rôle crucial que joue le Royaume concernant la sécurité et l'intégration économique. Le président de la République. جيبوتي تثمن عاليا دعم المملكة العربية السعودية الشقيقة. Votre Majesté, Excellence et Altesse, Mesdames et Messieurs, la République de Djibouti apprécie hautement le soutien du Royaume frère d'Arabie Saoudite pour ses enjeux nationaux et son soutien à ses projets, tout en réaffirmant sa ferme détermination à contribuer au renforcement du partenariat économique et d'investissement entre le Royaume et les pays du continent africain. Ceci est basé sur le fait qu'il s'agit bien d'un lien et d'une portée d'entrée important vers le continent et sur les capacités uniques qu'il possède à cet égard. Au premier plan se trouvent les infrastructures avancées et la plus grande zone économique libre d'Afrique qui offre le nécessaire aux hommes d'affaires et aux acteurs économiques de tout horizon, tout en offrant des opportunités prometteuses pour renforcer la coopération économique régionale et internationale. La bande de Gaza fait face à un nouveau fléau. Au Narba, 2,5 millions d'habitants sont devenus les otages de l'occupation sioniste, où ils sont forcés d'être déplacés à cause des bombardements criminels et brutaux et privés de leurs droits les plus élémentaires, de leurs besoins fondamentaux tels que l'eau, la nourriture, les médicaments, les communications et les carburants. La gravité de la situation actuelle exige une réponse rapide, un engagement fort de tous les efforts de mettre fin aux violences flagrantes dont est victime la population de Gaza. En tant que pays africain, nous avons une responsabilité historique. Nous devons donc assumer cette responsabilité de soutenir notre peuple à Gaza par tous les moyens possibles. En conclusion, je renoue mes plus profonds remerciements et ma gratitude au Royaume frère d'Arabie Saoudite, à son roi, à son gouvernement et à son peuple pour avoir accueilli ce sommet à la bonne préparation de son succès et de mon Dieu tout-puissant de couronner notre travail de succès et pour nous accorder à tous le succès. Le premier satellite djiboutien d'observation de la Terre est bientôt en orbite. Le lancement du tout premier nanosatellite entièrement conçu par des ingénieurs djiboutiens est prévu pour demain soir à partir de 21h49, baptisé Djibouti 1A. Il sera transporté à bord d'un lanceur Falcon 9 de la société SpaceX lancé de la base spatiale de Vandenberg en Californie, un moment de fierté nationale. La place du 27 juin, symbole de la souveraineté de notre pays, a abrité cet après-midi le départ et l'arrivée d'épreuves d'endurance de 5 km et de 10 km menu de la 4e édition des 10 km d'Air Djibouti, organisée en partenariat avec le secrétariat d'État chargé des sports, la Fédération djiboutienne d'athlétisme et le comité olympique djiboutien. L'édition de cette année a vu la participation de quelques athlètes composés de jeunes hommes et jeunes filles issus de plusieurs formations sportives des forces armées djiboutiennes, de la garde républicaine, de l'autorité des ports et des zones franches, des gardes-côtes, de la gendarmerie et de la police nationale, lesquels, séparés en 3 catégories, cadets, juniors et seniors, ont pris le départ en commun pour disputer les uns l'épreuve de 5 km et les autres, celle de 10 km au menu de cette journée. Du côté des jeunes hommes, la première place du 10 km est revenue à Mouhidine Abdi de la garde républicaine. À l'épreuve des 5 km, la première place est revenue à l'athlète Mortal Idriss des gardes-côtes. Et chez les filles, l'athlète Habban Ahmed Jama de la garde républicaine a arraché la victoire en arrivant la première. La Bibliothèque nationale a abrité hier la cérémonie de la Journée internationale de l'écrivain africain sous le patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Hibo Moumine Assoué. Cette journée a réuni sur place, outre la ministre, plusieurs hauts responsables du département de la Jeunesse et de la Culture, le président de l'Union nationale des écrivains djiboutiens, Dr Moussel Suleiman, plusieurs écrivains, éditeurs, intellectuels et des dizaines de jeunes universitaires. L'objectif est d'encourager et de promouvoir la vocation à l'écriture en vue de préserver nos valeurs spirituelles et culturelles. Le président de l'Union des écrivains djiboutiens s'est réjoui de l'organisation de cette célébration et a remercié la ministre pour son entrain dans l'optique de dynamiser l'essor du livre, son édition et son impact positif sur la jeune génération.
De son côté, le secrétaire général du PAWA, Dr Wale, s'est déclaré enthousiaste de l'intérêt primordial que le gouvernement djiboutien accorde à la promotion du livre. Des panels de discussion portant sur la promotion du livre, des questions-réponses entre jeunes et écrivains, ainsi qu'une série de dédicaces ont clôturé l'événement. C'est une immense, c'est une sincère joie que nous venons de vous accueillir au sein de l'auditorium de la Bibliothèque nationale pour célébrer la journée internationale de l'écrivain africain. Un événement majeur co-organisé sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture par l'Agence nationale pour la promotion de la culture, le PAWA et l'Union nationale des écrivains djiboutiens. Nous sommes honorés par la présence distinguée de son Excellence la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ibo Moumina Sowe. Nous exprimons notre gratitude à tous les participants pour leur soutien indéfectible et les encourageons à poursuivre ensemble l'écriture de l'histoire de notre continent à travers la magie de nos plumes. Nous vous remercions chaleureusement de votre précieuse présence et votre aimable attention. Et prenant la parole, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ibo Moumina Sowe, s'est d'emblée félicitée de l'organisation de cette journée célébrée en l'honneur des écrivains africains. On l'écoute. Plaisir de vous rencontrer en présence des jeunes, parce que nous écrivons pour les générations futures, mais nous écrivons surtout pour que nos jeunes soient connectés et qu'ils puissent se reconnecter avec le livre. Donc je vous dis bravo, donc c'est une belle rencontre aujourd'hui. Donc la jeunesse est là, comme toujours, pour venir écouter, moi je dirais, la pensée écrite et exprimée de leurs écrivains de Djibouti. Donc c'est vraiment un vrai plaisir que vous soyez tous là. Et je dirais que vous soyez tous là ensemble, tout genre confondu, mais surtout toutes langues confondues. Donc aujourd'hui, nous accueillons l'unité de tous les écrivains et je dirais de tous les livres de Djibouti. Et le livre va nous réunir, il va vraiment nous rassembler pour qu'ensemble, nous puissions les défendre. C'est très important. Et pour qu'ensemble, on puisse relever ces grands défis qui nous attendent, c'est de c'est de travailler pour sa promotion et pour son développement. Je vous assure, aujourd'hui, c'est un grand moment que nous célébrons avec toute l'Afrique. UNED va vraiment travailler pour qu'on puisse rayonner, non seulement à l'intérieur de Djibouti, mais rayonner à l'échelle régionale et à l'échelle internationale. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir l'accueillir. C'était un des défis à relever. Et c'était le défi à relever et qui a été demandé par le président de la République quand on avait célébré cette journée en présence du président, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, que je remercie. Et c'est grâce à lui que nous avons eu l'introduction de PAWA et que lui a été décerné ces prix de véritables supporters, défenseurs du livre, de la lecture et de nos langues. Vraiment, il faut le dire. Et la meilleure façon de le récompenser, c'est de pouvoir travailler ensemble pour pouvoir réaliser tous les objectifs à atteindre et qu'on puisse revendiquer un salon du livre avec un rayonnement international. Et notre équipe de reportage a recueilli une série de réactions. En voici une. Marco Tekissa, donc je suis écrivain et directeur d'une maison d'édition, Sire Édition, basée en France. Donc c'est une très très belle journée africaine, une très très belle journée qui a été effectuée dans des conditions vraiment magnifiques. On a retrouvé tous les auteurs djiboutiens qui étaient là, aussi bien que les jeunes, les personnes d'un certain âge. Enfin, tout le monde a été présent et ça a été vraiment une très très belle journée où on a eu des échanges magnifiques avec des experts des uns des autres, un débat assez contradictoire et assez intéressant. On pousse vraiment les personnes pour la prochaine fois
d'être un peu plus nombreux, même si on a été nombreux aujourd'hui, je pense qu'on peut faire mieux que ça. Mais en tout cas, on peut dire que ça a été une très très belle journée et qui n'est pas terminée parce que on vous confirme qu'il y a une continuité après. Donc il y a des débats après, on va se rencontrer entre écrivains. Une fois de plus, ça a été une très très belle journée. Et dans l'actualité également, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rabelais Abdileh, a inspecté la centrale des entrepôts de la CAM à PK12 en raison des conflits en cours au Moyen-Orient afin d'anticiper sur d'éventuelles perturbations du trafic maritime en constituant un stock de médicaments et produits médicaux essentiels en quantité suffisante pour les 6 mois à venir. Accompagné du secrétaire général du ministère de la Santé et du directeur général de la CAM, Dr Hassan Abdelrahman, le ministre s'est enquis de la disponibilité et de la constitution des stocks stratégiques des médicaments et matériels médicaux. Cette visite d'inspection du ministre coïncide avec la réception de 6 conteneurs de médicaments et matériels destinés aux hôpitaux. Ces nouvelles unités devront donc doubler la capacité de production nationale en oxygène médical pour assurer et garantir une disponibilité sans discontinu des gaz médicaux de nos hôpitaux, même en situation de reprise épidémique. Au cours de sa visite, le ministre de la Santé a indiqué l'arrivée prochaine de 2 unités de production d'oxygène en cours d'acheminement seront opérationnelles dans les semaines à venir. Le directeur général de la CAM, Dr Hassan Abdelrahman, a présenté au ministre le nouveau système de gestion informatique dénommé M-Supply qui permet de gérer les médicaments dans toutes les structures de santé. Et le directeur général de la centrale d'achat des médicaments et matériels essentiels, la CAM, a indiqué que son département a passé un cap dans l'amélioration de la gestion avec la mise en service de différentes applications telles que l'application M-Supply. On l'écoute. Nous avons réceptionné 6 conteneurs de médicaments et ça a été l'occasion aussi pour le ministre de constater notre système de gestion M-Supply, à travers qui actuellement la CAM peut directement suivre les médicaments qui sont au niveau de nos centres de santé. Donc nous avons pu faire la démonstration aujourd'hui comment on opère, comment les médicaments, une fois réceptionnés, sont intégrés dans le système. Et par la suite, nous avons fait une présentation au ministre pour voir les différents postes de santé et centres de santé qui réceptionnent les médicaments. Donc, ça a été aussi l'occasion pour le ministre de venir constater les états de stock parce qu'actuellement, comme vous le savez, il y a une situation au niveau du Moyen-Orient et on n'espère pas. Le ministre est venu constater nos états de stock parce qu'il se pourrait que les prix des médicaments augmentent, qu'il se pourrait que le transport puisse être perturbé, comme nous l'avons connu au niveau du Covid. C'est que l'activité que nous avons eu à faire aujourd'hui dans les entrepôts de la CAM à PK12. Le ministère du Travail, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, informe que les épreuves écrites du concours de recrutement des élèves professeurs du ministère de l'Éducation nationale pour la session 2023 se dérouleront demain, samedi 11 novembre. Les principaux sites d'examen incluent le lycée de Djibouti, le centre de formation, ainsi que les lycées Jam' Mohamed Youssouf, le lycée Ahmed Farah Ali et le lycée de Roden 4. Dans l'actualité également, le club des jeunes entrepreneurs d'Ali Sébié a procédé hier à l'ouverture de la foire régionale d'Ali Sébié sur l'esplanade de la préfecture. Cet événement parrainé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture bénéficie également de l'appui de la préfecture et du conseil régional. L'événement placé sous le thème Innovation et Tradition, un avenir durable pour la jeunesse, s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale et africaine de la jeunesse. Cette foire régionale a été officiellement inaugurée par le préfet de la ville, Abdelmalik Mohamed Benoïta. La cérémonie a vu la participation du député de la région, Abdelkhair Bouh, du président du conseil régional, Chelmaki Hassan, du colonel de la garde-côte, le directeur général de l'hôpital régional d'Ali Sébié et des nombreux autres invités de marque. La foire régionale d'Ali Sébié est prévue de durer pendant 3 jours, du 9 au 11 novembre. Elle symbolise un partenariat solide entre le secteur public et privé, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, ainsi que la préfecture et le conseil régional d'Ali Sébié soutiennent activement cet événement en reconnaissant l'importance de l'entrepreneuriat chez les jeunes
pour le développement économique durable de la région. C'est aussi une occasion de mettre en avant le talent, la créativité et l'innovation des jeunes entrepreneurs de la région. Cette foire donc offre une vitrine pour présenter leurs produits et services. Le préfet de la ville d'Ali Sebbi, Abdelmalik Mohamed Benoita, a dans un mot prononcé à l'occasion encouragé la créativité de la jeunesse d'Ali Sebbi. Nous l'écoutons. Merci mon ami le colonel Ouaes de la garde des côtes qui a accepté notre invitation, qui a voulu nous honorer pour assister à l'exposition, la foire, l'exposition des artisans de la région de Ali Sebbi. Nous sommes aujourd'hui à la 5e édition. C'est une fierté pour moi d'assister à cette édition parce qu'on a vu les compétences et la capacité de nos concitoyens. Je remercie les organisateurs, dont la présidente est Zahra Idlé. Ils nous ont montré toutes les compétences de toute la région, que ce soit de Ali Addi, de Holhol, de Goudeto, de Assamou, tout ce qu'ils peuvent faire, ils nous ont montré et nous en sommes fiers. Je tiens aussi à remercier les personnes ou les ministères qui ont appuyé, qui ont aidé le comité d'organisation, à savoir le ministère de la Jeunesse et de la Culture, la police nationale, parce que je tiens à remercier le directeur général de la police, le colonel Abdurrahman, parce que c'est lui qui nous a fourni aussi cette grande tente. Et ça, sans ça, ça allait être très difficile aujourd'hui. Je les remercie aussi. Et en tout cas, nous sommes à vos côtés. Et au Maroc, le roi Mohamed VI a proposé le lancement d'une initiative pour favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique pour résoudre les difficultés et les problèmes auxquels se trouvent confrontés les États frères du Sahel. La solution ne peut être exclusivement sécuritaire ou militaire, mais elle doit se fonder sur une approche de coopération et de développement commun, a plaidé le souverain dans son discours prononcé à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche verte. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Télé Djibouti. Portez-vous bien. Excellent week-end à toutes et tous.